Écoutons les paroles de Jésus, notre unique Seigneur et Sauveur, qui veut que nous l'invitons dans notre quotidien, dans nos rencontres et avant tout dans nos cœurs. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Sainte Faustine a écrit dans son petit journal : « Un soir, où j'étais dans ma cellule, j'ai vu une grande clarté, et tout en haut de cette clarté, une immense croix grise foncée. J'ai été brusquement transportée auprès de cette croix. Je la contemplais sans rien comprendre, et je priais pour apprendre ce que cela signifiait. Au même instant, j'ai vu Jésus et la croix a disparu. Jésus était assis dans une grande clarté. Ses pieds et ses jambes baignaient dans cette lumière jusqu'aux genoux, si bien que je ne pouvais les voir. Jésus s'est penché vers moi, m'a regardé avec bienveillance et m'a parlé de la volonté du Père céleste. Il m'a dit que l'âme la plus parfaite et la plus sainte est celle qui accomplit la volonté de son Père, mais qu'il en existe très peu, et qu'il regarde avec un amour tout particulier l'âme qui vit de sa volonté. Jésus m'a dit que j'accomplis la volonté de Dieu d'une manière parfaite, et il a ajouté : c'est pour cela que je m'unis à toi de façon si particulière et que je suis dans une étroite intimité avec toi. Dieu entoure d'un amour inouï l'âme qui vit de sa volonté. J'ai compris combien Dieu nous aime, combien il est simple, bien inconcevable, et combien il est facile de communiquer avec lui malgré son immense majesté. Je n'ai avec personne de relation aussi aisée et aussi libre qu'avec lui. Même une mère aimante et son enfant ne se comprennent pas aussi bien que mon âme et Dieu.
Je n'ai avec personne de relation aussi aisée et aussi libre qu'avec lui. Même une mère aimante et son enfant ne se comprennent pas aussi bien que mon âme et Dieu, a écrit sainte Faustine. Durant une prière personnelle, je vais demander à l'Esprit Saint une grâce d'un cœur ouvert et sincère envers Dieu. Celui qui m'aime et qui veut demeurer en moi et communiquer avec moi comme personne d'autre. Seigneur miséricordieux, je te glorifie pour le don de ta parole qui est lumière sur mon chemin vers toi. Tu es mon Seigneur unique et mon Sauveur, et je veux construire ma vie sur ta parole. Je te remercie car tu m'envoies ton esprit, afin qu'il ouvre devant moi des trésors cachés. Je te demande une grâce que mon cœur et mes oreilles soient ouverts, que tu me guides, que je ne perde aucune grâce que tu m'accordes dans ton amour. Je te le demande par l'intercession de Marie, mère de la parole, et de sainte Faustine qui a écrit: Jésus, source de vie, sanctifie-moi. Ma force, fortifie-moi. Mon chef suprême, combat à ma place. Unique lumière de mon âme, éclaire-moi. Mon maître, guide-moi. Je dépends de toi comme un nourrisson dépend de l'amour de sa mère. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout.